Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour le mois de juillet 2024. Comme d'habitude, si ce tirage vous parle, eh bien tant mieux. Sinon, je vous conseille d'aller voir votre ascendant qui prend le dessus à partir d'un certain âge. Allez, début juillet pour les scorpions, s'il vous plaît. On commence ici avec le 9 de bâton. Cette détermination vous permettra d'aller loin ici. Le professionnel pour les scorpions, s'il vous plaît. L'impératrice, on me parle d'abondance, non sans effort, certes. On me parle aussi de créativité, de fertilité, évidemment. Qu'est-ce que j'ai pour les finances pour les scorpions, s'il vous plaît? Les finances pour les scorpions, il y a un désir avec le 10 d'épée de tourner le dos à ce qui ne vous sert plus. Et d'aller de l'avant. On me parle d'un nouveau départ, justement, ici. Fin juillet pour les scorpions. Fin juillet pour les scorpions, s'il vous plaît. Hop, j'en ai deux. Allez, voyons voir ça. Ouh, d'accord. Bon, allez, je vais commencer par celle-ci. Le 9 d'épée, ici, c'est une tristesse, une déception par rapport à ce que vous aviez prévu ici. Oui, ou alors, effectivement, vous partez avec beaucoup de tristesse d'une situation qui ne vous convient plus aussi ici. En tout cas, ça peut me parler ici de ce que vous avez pu vivre, qui a été difficile comme une épreuve ici pour vous. Bon, ça ne va pas rester longtemps, je vous rassure ici. La deuxième carte que j'ai eue fin juillet, c'est l'As de denier. L'As de denier, c'est un concentré d'opportunités. On me parle de matérialisation, de pouvoir. Ça peut être monter un grade dans votre entreprise, être à son compte. Il y a quelque chose qui fait que, hop, on prend une décision importante ici parce qu'il y a une belle opportunité qui arrive vers vous. Allez, début juillet, hop là. Début juillet pour les scorpions, s'il vous plaît. Début juillet, on a le 5 de bâton qui me parle ici, après le 9, le 5, d'entraide, de défi, de challenge ici. Ça me fait penser justement à faire peut-être une sortie entre collègues de travail. Et effectivement, il y a de l'entraide, mais aussi du défi, du challenge ici. Ça peut me parler de ça. Le professionnel pour les scorpions, s'il vous plaît, en juillet 2024. Le professionnel pour les scorpions. Une envie un besoin, je dirais même, de faire une pause. On me parle ici d'introspection. Ce besoin ici de savoir un petit peu où vous en êtes ici, les scorpions. Ouais. Se poser des questions et essayer d'avoir des vérités, des réponses ici. L'ermite. Les finances pour les scorpions. Bon, allez, c'est bon. Vous tournez le dos à ce qui ne vous convient plus, mais alors là, vous repartez sur une énergie incroyable. 9 de coupe. C'est très beau ici. Ok, début juillet pour les scorpions, s'il vous plaît. Début juillet. Bon, écoutez, là, on me parle du 10 de coupe. On va fêter avec ceux que l'on aime, et bien notre abondance, notre amour ici. Alors, vous ne le savez peut-être pas ici, début juillet, mais peut-être par rapport au mois dernier ici. Oui. Ok. Qu'est-ce que j'ai pour le professionnel pour les scorpions, s'il vous plaît? Le professionnel. Le professionnel pour les scorpions, s'il vous plaît. Le professionnel pour les scorpions. Qu'est-ce que j'ai pour le professionnel pour les scorpions? J'en ai deux. Le premier, c'est le roi de denier. Excellent. Le roi de denier, ici, au niveau professionnel financier, ça me parle vraiment d'une sécurité financière, d'une abondance matérielle excessive. Ça me parle ici, effectivement, d'être tranquille au niveau des finances. Donc, pour moi, ici, il y a un nouveau départ professionnel. Après l'ermite, ici, ouais, pour vous, les scorpions, j'entends plutôt un travail, beaucoup de créativité, peut-être avec des enfants d'ailleurs ici. Oui. Deuxième carte qui est tombée au niveau professionnel, c'est les amants. Il y a peut-être une rencontre qui va se faire au niveau professionnel ici. Ça peut me parler de duo, donc peut-être avec une personne de votre équipe, travailler ensemble. Ça peut me parler aussi de dualité. Être soit contre, effectivement, ses peurs et ses blocages.
Alors, je pense que j'en étais là, hein, oui. Allez, les finances pour les scorpions. Hop, pardon, c'est tombé. Les finances pour les scorpions. Les finances pour les scorpions. Quelles sont les finances pour les scorpions? Magnifique. Le 8 de bâton me parle d'une accélération. D'un coup, vous allez voir, quand vous aurez trouvé ce que vous souhaitez faire, eh bien, ça va aller beaucoup plus vite ici. Vous allez mettre en place une énergie, une détermination qui va vous aider dans ce nouveau projet. Ça peut être un projet professionnel avec peut-être une opportunité de rencontre. Fin juillet pour les scorpions, s'il vous plaît. Ah, le diable. Le diable ici me parle d'influence, de manipulation, de dépendance ici. Hein. Le diable pour moi ici, c'est aussi... alors, on me parle en plus d'amour. Alors, je cherche toujours parce que j'ai un mot, je m'en rappelle jamais sur le diable. Et c'est très intéressant, je trouve. Bon, le diable, c'est aussi... C'est ça que je voulais vous dire. Trouver la guérison dans l'obscurité. Vous voyez, quand je parle de dualité ici, seul face à ces blocages ou ces peurs qui ressortent de temps en temps comme des flashbacks, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. Parce qu'ici, ça peut être son moi intérieur, obscur ici. Hein. Oui, et ne pas se mentir à soi-même aussi. Hein. Oui, parce que cette carte vous dit que vous êtes capable de vous mentir à vous-même, les scorpions, pour avancer. Attention à ça ici. Hein. Alors oui, peut-être que dans l'obscurité, vous êtes libre de tout guérir, mais là, non. Par contre, hein, on voit bien qu'il y a une accélération à un moment donné, donc vous allez pouvoir sortir de cette dépendance, de cette influence, de cette manipulation. Vous allez vous libérer de tout ça, mais quand on parle d'amour, évidemment, avec le diable, ça peut me faire penser à ça ici. Hein. Oui. Donc le diable, c'est aussi se libérer de tout cela. De ces peurs, de ces angoisses. Ok, alors derrière, j'ai la reine de denier ici. Après le, je crois qu'on a eu le roi de denier. Oui, le roi de denier, la reine de denier. Alors, autodidacte, bienveillante, nourricière. Elle est attentive à ses finances pour ne pas, effectivement, d'abord pour les améliorer et mettre de côté. Et puis parce que c'est une femme qui fait attention, mine de rien. Hein, on me parle aussi de guérisseur, ce don de pouvoir guérir peut-être les autres aussi. Donc ça, c'est important aussi, les deux. On a le fou qui est sorti ici, cette envie de vivre quelque chose complètement différent de ce que vous avez l'habitude de vivre, soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental. Mais vous avez envie de vivre d'autres expériences, d'autres opportunités et de sortir de votre zone de confort, de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et c'est ça qui, justement, vous excite et vous rend tellement heureux, en fait, hein, ou heureuse. Le cavalier de coupe, hein, ouais. Oui, on me parle de choix en amour ici. Hein. Vous voyez, il y a bien une accélération à un moment donné. Ok, les scorpions. Bon, première chose, ça me parle vraiment ici, avec l'ermite notamment, de ce côté obscur. Donc, peut-être se libérer de ces peurs, de ces blocages, de pouvoir oser aimer de nouveau. Ça peut me parler de ça ici, hein, les scorpions. Et puis, à côté... J'ai pour moi un nouveau projet qui peut être plein de choses. Hein. Ça peut être récolter davantage ce mois-ci, donc avoir un petit boulot à côté, le week-end, etc. pour pouvoir effectivement récolter davantage. Ça peut me parler de ça ici aussi. Et puis, c'est un tirage qui est très simple, très fluide. On voit qu'il y a un côté sentimental qui est difficile, avec un passé difficile, mais... Est-ce qu'on ne s'autoriserait pas à tomber amoureux de nouveau? Et à côté, il y a un projet qui, pour l'instant, continue doucement. Voilà. Mais on sait que vous allez récolter à la fin du mois. Mais on n'a pas beaucoup d'informations. On sait que vous êtes déterminé à y arriver. Allez, on va voir avec le Béline maintenant. Pour les scorpions sur ce mois de juillet. Début scorpion, non. Début juillet pour les scorpions, s'il vous plaît. On a ici un coup de pouce, voyez, vraiment. Un coup de pouce, alors, soit d'une personne de confiance que vous connaissez, soit de l'univers ici. Hein. Le professionnel pour les scorpions, s'il vous plaît. Le professionnel pour les scorpions. Le professionnel pour les scorpions.
Oui, il y avait un blocage pour moi, effectivement. Le blocage peut être les peurs et effectivement les blocages ici, hein, qui vous laissent dans l'obscurité. Et là, vous allez vous libérer de cette obscurité. Les finances pour les scorpions, s'il vous plaît, les finances. Oui, il y a vraiment un nouveau départ ici, après une période difficile, de retard, de ralentissement, de frein. Fin juillet pour les scorpions, s'il vous plaît, fin juillet. Oui, on a la passion ici qui prend le dessus. Ça peut être la passion amoureuse, mais ça peut être la passion d'une nouvelle expérience professionnelle. Début juillet pour les scorpions, on a quelque chose qui prend fin ici. Hein. Effectivement, ce qui prend fin pour moi, c'est vraiment de se... Alors déjà au niveau sentimental, évidemment, on se libère de peur et de blocage et de toute noirceur, j'ai envie de vous dire, et que ça prend fin. Ce qui peut prendre fin, c'est aussi votre boulot, où vous êtes peut-être actuellement et vous avez envie de vivre autre chose, mais vous êtes toujours chez le même employeur, par exemple. Peut-être ça prend fin et vous allez vivre des choses qui vont vous permettre de sortir de la zone de confort, de faire des rencontres exceptionnelles, etc. Professionnel pour les scorpions, s'il vous plaît, en juillet 2024. Oui, on a bien ce projet ici. Est-ce que c'est un projet à deux? Peut-être ici. Hein. Les finances pour les scorpions, s'il vous plaît. Oui, les affaires reprennent ici, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, vous allez voir peut-être votre banquier faire un prêt, envie de voyager, envie de changer de boulot, se mettre à son compte, envie de travailler de nouvelles compétences pour avoir peut-être des finances plus favorables. Vous voyez, quelque chose comme ça ici. Hein. Fin juillet, un contrat de travail. Un contrat de travail, des documents administratifs pour se mettre à son compte. Vous pouvez peut-être toucher un héritage et ainsi faire quelque chose de cet héritage. Et vivre, comme on l'a vu avec le fou, vivre des expériences hors du commun, j'ai envie de vous dire. Mais ce n'est pas forcément faire le tour du monde. Hein. Ok, qu'est-ce que j'ai ici? Oui, on me parle vraiment de réussite, de bien-être aussi au niveau travail. Oui, vous allez pouvoir récolter. Il y a un déménagement, mais pour moi, il y a une prise de conscience ce mois-ci. Oui, il y a une prise de conscience. Peut-être ici, avec cet héritage, vous allez comprendre que, on le sait, mais des fois, il y a un déclic que la vie est courte et qu'il faut en profiter au maximum. Oui. Ah oui, c'est vraiment un nouveau départ avec de très très belles opportunités ici. Hein. Un changement positif qui vient vers vous ici. Hein. C'est très beau. Voilà, voilà. J'ai envie de prendre l'oracle du soleil. Oh, pardon. Alors là, j'ai bougé le... Voilà. Alors, est-ce que c'est bon, là? Oui. Alors, l'oracle du soleil ici. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les scorpions, sur ce mois de juillet, s'il vous plaît? Combien j'en ai, là? Alors... On me parle de l'originalité, c'est assez marrant. Si vous ouvrez une société, hein, si vous êtes auto-entrepreneur, peut-être vous allez créer quelque chose qui vient peut-être d'un autre pays, qui est très original et qui va très bien se vendre, par exemple. On a ici l'hirondelle qui est ici effectivement un porte-bonheur. Hein. Donc, pourquoi pas ici, hein. Les secrets, quelque chose que vous gardez secret ici. Hein. Ce projet, cette envie... de sortir un petit peu de son confort, ça reste un petit peu secret. D'ailleurs, on me parle des scorpions ici, et là, j'ai... alors, attendez, je regarde. Les scorpions, et ici, j'ai Vénus. Là, ici, j'ai Mercure, et les Verseaux. Voilà pour vous ici. Hein. Ouais. Oui, on me parle du détachement, se détacher de ce que vous faites aujourd'hui, très bien sans doute, mais vous avez envie de vivre autre chose là. Hein. Ah ben regardez, on me parle d'égoïsme derrière. Envie de vivre autre chose, oui c'est ça, mais c'est exactement ça ici. Hein. Il y a une envie de faire autre chose de ce que vous faites d'habitude ici. Hein. Après, c'est pas forcément, comme je vous dis, faire des choses hallucinantes, mais une envie de faire autre chose. C'est vraiment ça pour vous. Bon, allez, je range tout ça. Alors, pardon, l'égoïsme, j'ai ici Mars et là, j'ai les lions. Ici, ah ben je l'ai deux fois ici. Hein. Alors là, j'ai
Les Verseaux avec ici Vénus. Vénus, déesse de l'amour, de la beauté ici. Hein. Allez, je vais passer maintenant côté sentimental. C'est un tirage très intéressant, les scorpions, parce que ça demande effectivement de réfléchir sur soi, sur ses désirs et ce que l'on veut vraiment ici. Hein. Oui. Eh oui. Allez, côté sentimental maintenant pour vous. Alors, pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît. Ah ben, on me parle d'amour tout de suite pour vous. Scorpions célibataires. Attendez, ça c'est tombé. Hop. Pour les scorpions célibataires. Ouf. Ok, il y a des peurs, vous allez couper les ponts. Bon, si cette personne ne vous rassure pas, si cette personne n'est pas vraiment, n'a pas les mêmes valeurs que vous, ou alors ne vous écoute pas, n'est pas, vous voyez, je ressens quelque chose comme ça, eh bien les peurs reviennent. Hein, et vous n'allez pas tarder à couper les ponts ici. Hein. Cette rencontre a peut-être eu lieu déjà. Hein. Ouais, la force, la détermination. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous, les scorpions célibataires? Eh oui. Bon, pour moi, il y a vraiment une rencontre ici. À vous de voir si vous arrivez malgré vos peurs. Hein, il y a bien ici, effectivement, un dénouement. Vous avancez là. Hein. Et là, on me parle d'un choix. Un choix, des doutes ici pour vous. Hein. Qu'est-ce que j'ai ici avec le tarot pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît, en juillet? Oui, vous avez envie de voir les choses sur le long terme. Vous avez envie, avec la reine d'épée ici, oui, beaucoup plus de clarté sur la relation, en fait, et sur l'avenir de la relation. Beaucoup plus d'honnêteté, je pense aussi. Ouais. Il y a ce côté aussi de sagesse, un éveil spirituel. Est-ce que c'est ça que vous voulez vraiment, les scorpions qui sont célibataires actuellement? Eh bien, pour moi, c'est vraiment voir plus loin que une soirée. Ou, en tout cas, là, il y a une envie vraiment de... Oui, de voir les choses autrement, encore une fois, ça ressort ici. Hein. Vous avez envie de changer, vous avez envie de tout changer hein, ici. Voilà pour les célibataires. Alors, je vais prendre maintenant les cartes pour les couples, les scorpions en couple sur ce mois de juillet 2024, s'il vous plaît. Oh. Alors, le libre arbitre, gardez toujours votre libre arbitre. Oui, il y a bien une rencontre forte ici. Vous êtes toujours avec cette personne, pour moi, ici. On me parle de... Ah, la relation serait actuellement houleuse, donc compliquée en ce moment ici. Et là, on a l'enfant intérieur, qui n'est pas très joyeux ici. Hein. Donc, ça ne me parle pas d'insouciance et de rire d'enfant, mais au contraire, un flashback de ce que vous avez pu vivre enfant qui vous rend triste ici. Hein. Et l'autre ne peut ne pas comprendre. Scorpion. Oui, donc vous allez vous tourner vers vous-même, prendre du temps pour vous et vous chouchouter. Qu'est-ce que j'ai pour les scorpions en couple? Oui, 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 oui. En fait, cette rencontre, c'est une évidence, mais de temps en temps, effectivement, eh bien, la relation ne va pas bien parce qu'ici, effectivement, il y a des peurs ici. Hein. Après, effectivement, on me parle beaucoup d'indépendance. Oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, oh là là, oui. Le drapeau rouge, la personne avec qui vous êtes n'est pas faite pour vous. Alors attention, c'est un tirage général. Là, en fonction des cartes que j'ai, c'est exactement ça. Parce que c'est une personne qui ne vous écoute pas, qui n'est pas proche de vous, qui n'a pas une bonne énergie. Je ressens une personne assez égoïste, une personne qui pense surtout à elle et son travail. Et là, dans ce que je vois ici, vous allez reprendre votre indépendance. Hein, parce qu'effectivement, les peurs, tout ça, l'enfant intérieur ici, ça ressort. Même si c'était une forte rencontre, sur le temps, j'ai pas l'impression que ça fonctionne beaucoup. La peur, le drapeau rouge fait que vous allez partir et reprendre votre indépendance. Même si, au premier abord, c'est une personne qui est peut-être très belle, très séduisante, etc. Mais il y a une évidence, mais est-ce que ça durera dans le temps? Pour moi, d'après ce que je vois, non. Je prends une carte du tarot ici. Pour les scorpions en couple sur ce mois de juillet.
Ah ben voilà, regardez. Le 2 de bâton ici, c'est ça. C'est en fait que chez vous, ça va à peu près, mais vous rêvez de partir, vous rêvez de vivre autre chose parce que cette personne ne vous convient pas tout à fait. C'est ce que je ressens. Hein, cette personne est plutôt voilà, derrière les carreaux, à espérer, à rêver de quelque chose, mais ça n'arrive pas vraiment. Pour moi, c'est vraiment ça, cette personne. C'est une personne qui ne vous chouchoute pas assez ici pour moi. Ouais. Donc voilà pourquoi ça pourrait être un motif de rupture. Après, en couple, ça peut être 2 semaines, 5 ans ou 10 ans ici. Hein. À vous de faire vos choix, vous restez maître de votre destinée. Peu importe ce que je peux vous dire en tirage privé ou en tirage général comme celui-ci. Si ça vous parle, bien tant mieux. Sinon, je vous conseille d'aller voir votre ascendant. En tirage privé, c'est vrai que, eh bien, j'ai besoin de faire un point sur la situation actuelle. Et après, je regarde la situation sous 6 mois. Bon, là, pour l'instant, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, il y a un manque ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, on va passer au triangulaire maintenant. Alors, les triangulaires, qu'est-ce que j'ai pour vous? Les scorpions en triangulaire sur ce mois de juillet 2024. Scorpions triangulaires sur ce mois de juillet. La libération. Ah, le jugement ici. Le jugement. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Hop là, ça vole. Ouais, la valeur, le respect, la fidélité. Ouh, oui. Pour les scorpions, oui, d'accord, ok. Bon, ça me parle de schéma répétitif ici. Hein, parce que vous êtes dans une histoire. Vous avez envie de sortir de cette histoire ici. Hein, parce que vous n'aimez pas que les autres vous jugent et que vous disent quoi faire. Donc, vous le savez, vous. Mais vous n'aimez pas que les autres vous le disent. Et là, vous êtes en train de vivre quelque chose qui est dur. Vous avez vécu ça, là. La déception, la trahison, l'infidélité, le mensonge, tout ce que vous voulez. Et là, on me parle de réconciliation. La seule, pour moi, la réconciliation quand vous avez vécu des choses difficiles, c'est pour enfin tourner la page définitivement. Allez, scorpion triangulaire, s'il vous plaît. Oui, festivité, sortie. Donc, vous partez légère ici. Hein. Et oui, vous coupez les ponts avec cette personne. C'est exactement ce que je ressentais ici. Hein. Pour les scorpions en triangulaire, s'il vous plaît. Eh oui. Il y avait une proposition pour quelque chose de plus sérieux, sauf que si cette personne a 2 partenaires, hein, c'est pas pareil que si elle en avait qu'une. J'ai l'impression que ça, là, vous allez lui rire au nez. Parce qu'effectivement, vous partez, vous vous libérez de cette personne ici, de cette emprise un peu. Hein. L'as de bâton. L'as de bâton, de nouvelles idées, du potentiel, partir, se libérer de tout ça ici. Hein. En plus, on me parle d'inspiration et surtout, eh bien, pouvoir manifester ce que vous souhaitez ici. Hein. Et l'as de bâton, comme les bâtons, c'est aussi trouver la force en soi pour quitter ce qui ne vous convient plus. Et retrouver un équilibre ici avec la justice. Oui, faites preuve de bon discernement. Ayez de la lucidité sur ce que vous êtes en train de vivre ici. Et soyez responsable aussi de vos actes, j'ai envie de vous dire ici. Waouh, c'est beau les Capricornes. Ici, au niveau sentimental, on a quelque chose qui est très puissant, je trouve en tout cas. Voilà pour vous les Scorpions. Merci pour votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois de juillet.